וככה דרך משל. Et comme ça, וככה ממש, דרך משל. Et באמת, c'est à cet exemple-là. Ou bitul haolam, qui est l'annulation du monde. Umlo'o, donc le monde est toute l'existence, tout l'univers. Bemetziut, une vraie annulation totale devant Dieu. Exactement, prenez à chaque fois cet exemple-là, exactement comme le rayon de soleil est annulé lorsqu'il est encore dans le soleil. Lorsque le rayon de soleil est encore à l'intérieur du soleil, son existence, il existe parce qu'il va devoir sortir bientôt, donc il est obligé d'être là. Mais il est là sous une autre forme totale, sous une forme infiniment non existante. Ben nous, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on ne le ressent pas. Les gabe mekoro shu orenso baruchu. C'est exactement la même chose entre nous, avec nous et avec Dieu. On a cette même annulation devant Dieu. Sauf que nous, on ne ressent pas. On expliquera longuement dans Shar Hayichud Ve'Emunah, donc le deuxième livre du Tanya, pourquoi on ne le ressent pas. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais sachez que nous, on est le rayon de soleil à l'intérieur du soleil. On a cette même non-existence. Mais nous, on ne sent pas qu'on a une neshama. Nous, on sent qu'on est une neshama et on sent un Dieu. Des fois, tu peux sentir à Kadosh Baruch Hu. Dans ta vie, les manifestations, tu sens. Les manifestations. Le fait que des fois, tu as une embellie, tu as un truc très spécial, Dieu t'a sauvé d'un accident. Ouais. Je Baruch Hashem, j'ai vu ça, moi. Moi, j'ai eu un accident de train. Une fois, il a déraillé. Non, c'est vrai, quand j'étais jeune. Il a déraillé le train. Et j'étais dans le train. D'abord, je vais dans un wagon, j'avais 16 ans. Et je vois des Canadiennes, je monte avec elles, tu sais comment t'es à 15 ans, tu vois. C'est des Juifs. Et après, j'ai vu une autre nana plus sympathique. J'ai changé de wagon. Non, j'ai changé de wagon. Et on discute. Le wagon des Canadiennes, elles sont mortes. Le train, il s'est renversé. Et moi, je suis resté accroché comme ça. Tu sais, il y a des couchettes, 1, 2, 3. Tu sais, train de nuit, je revenais de Nice. Et je suis resté accroché comme ça. Et bon, après, tu sais pas, tu as l'impression que ça dure une éternité, que le train. Et tu ressens un petit peu des. Hein? Ouais, des Canadiennes, ouais. Il y a une petite fille qui était dans le couloir qui est passée avant que la fête se ferme automatiquement, qui est passée devant la fenêtre. Bon, il y a longtemps, ça, c'était en 83. Bon, c'est comme ça, hein. Comment? Tellement peu d'accidents de train. Pour le rayon de soleil. Ouais, mais j'ai changé mon billet, tu te rends compte que j'ai changé mon billet? Au rayon de soleil et Hachem au soleil. J'ai changé mon billet de train pour rester encore un petit peu plus longtemps en vacances. Et Hachem au soleil. Non, l'existence, pas le juif, l'existence. L'existence. C'est-à-dire, nous, on a le statut d'un rayon de soleil à l'intérieur du soleil, c'est-à-dire un non-statut. On n'a rien du tout. Alors, Veine, on fait dans les mots, on va faire dans les mots, pourquoi? Parce que c'est tellement explicite, on a tellement bien travaillé à l'oral, que maintenant, je veux qu'on se bloque au mot. Veine. Kesheyamik beze. Imaginons maintenant quelqu'un médite, réfléchit, harbe, beaucoup, dans ce principe-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ismach libo. Son cœur va se réjouir. Vetagel nafsho. Et elle va... réjouir son âme aussi, elle va être en fête. Avgilat veranen. Même une grande joie. Bechol lev nefesh. De tout son âme et de tout son cœur. Umeo, de tout ce qu'il a. Be'emunazo. Et on va se réjouir à travers cette emuna-là. Kirabahi. Parce qu'elle est grande, elle est énorme. Parce que vous imaginez que nous, voici le niveau de l'existence, comme le rayon de soleil à l'intérieur du soleil, ça c'est le niveau de l'existence. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu s'occupe de moi en perso, hein, à part qu'il s'occupe du peuple juif, etc. Mais il s'occupe de moi en perso. Il me fait respirer, il me fait vivre, il me fait ci, il me fait ça, etc. Qui rabahi. Parce qu'elle est énorme cette émouna, elle est énorme ce point-là que Dieu il s'occupe de nous. Fait le cerveau, hein. Qui est Kervat Elohim Mamash. Parce que ça, c'est une vraie. Parce que ça, c'est-à-dire on est vraiment très proche d'Hachem. Veze kol ha'adam vetachlit briato ubriat kol ha'olamot elyonim vetachtonim liot lo dirazo vetachtonim. Parce que ça, c'est le but de la création du monde, pour nous et pour toutes les créatures, de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu ici-bas.
Et donc cela veut dire que c'est comme si maintenant un très grand roi, il va venir, il va s'occuper de nous. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mission-là, de pouvoir faire Torah ou Mitzvot, de pouvoir étudier, etc. Veine, Kama Gdola, combien est-elle grande? Simchat Ediot, combien serait énorme, incommensurable? La joie d'un Hediot. C'est quoi un Hediot? Un simple homme. Et c'est de ça que les gens ils ont le mot idiot. Je suis sûr que le mot idiot provient de là. C'est les mêmes consonnes et les mêmes voyelles quasiment. Hediot. Et quand on dit un idiot, c'est idiot. Ok? En anglais aussi. Mais en vérité, le mot Hediot en hébreu, c'est pas idiot, c'est un homme simple, quoi, un homme rien de spécial. Lambda. Ou Shval Anashim. Et un homme encore plus que cela, pas seulement un homme lambda, c'est quelqu'un vraiment presque un SDF, quoi. Un gars bas. Shefal Roua. Bekarvuto le melech basar vadam. Lorsqu'il va se rapprocher d'un roi. Amitarse. Bedar ito imo beveito. Et que imagine maintenant ce SDF, il est pris en VIP, les grandes VIP, Las Vegas. dans la maison du roi. Et viens, et il y a le roi qui se lève. Maintenant, c'est pas un petit roi de pacotille. Le roi, c'est un grand roi. Le roi, il se lève, fait tu vas bien, t'as pris un petit café, etc. Il peut te servir un croissant. En combien de temps, je vous avais déjà posé la question la dernière fois, en combien de temps, top chrono, Il tombe amoureux de le gars simple, il tombe amoureux du roi. En combien de temps chrono? Une fraction de seconde. Fraction de seconde. Je retourne chez Mélenchon. Pas me fourvoyer avec les rois. Ok? Pourquoi? Parce que là, on a l'homme le plus bas avec l'homme le plus haut. Et regardez bien, Kol Shvekal Vachomer, et à plus forte raison, lorsque quelqu'un va réfléchir les Enkes, sans limite, les Kervad, Vedirat, Melech, Malcha, Amlachim, Akadosh Baruch Hu, la proximité entre nous et Melech, Malcha, Amlachim, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, comme marqué dans le pasuk, qui oserait s'approcher de moi? Et Tachles, Akadosh Baruch Hu nous donne cette joie, Akadosh Baruch Hu nous donne cette force, Akadosh Baruch Hu nous donne cette proximité à travers l'étude de la Torah, à travers un Yom Kippour, un Rosh Hashanah, un Sukkot, un n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on passe toute la soirée dans la Soukha, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la même chose que nous on a reçu lorsqu'on est sorti d'Égypte, les colonnes de nuée, et Akadosh Baruch Hu était présent. C'est exactement la même chose qui se passe. Mais le problème c'est quoi? On a du mal C'est à que, le sentir. mais dans tout. Dans ma côté, Combien il de fois t'envoie le. combien de fois il y en a qui m'ont dit, oh là là, si on avait su la montée de l'immobilier, Si on avait su. on serait mis en 10 000, on n'aurait pas mangé, on aurait mangé des cacahuètes. On aurait mangé des cacahuètes. Je leur dis, mais oui. Mais le problème, c'est que si tu savais, il n'y aurait pas eu de challenge. C'est aujourd'hui. Non. C'est quoi le principe? C'est que le but, c'est pas le but. Le challenge de chaque homme sur terre, c'est pas de voir, parce que voir, on a des yeux. Non, mais là, C'est parce d'avoir que- le discernement. Mais là, tu parles Un instant, d'un un instant. Le job de n'importe quelle personne sur Terre, c'est d'avoir le discernement. C'est quoi la différence entre les grands hommes d'affaires et les petits? C'est que là, ou bien pas les grands hommes d'affaires, mais c'est les gens qui réussissent spécialement. C'est que tout le monde a les mêmes outils. Tout le monde a les mêmes téléphones aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, il fallait être riche pour avoir le airbag. Mais aujourd'hui, n'importe quelle voiture, pas elle a les le mêmes airbag. prédispositions. Tous les hommes sont pas Non. pareils. Avant, il fallait payer pour avoir la fiche du numéro. Le luxe a été démocratisé. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne, comme quelqu'un il dit, comme une fois j'avais vu un article, que le gars qui est en HLM, qui est le plus khla de France, il est plus riche que Louis XVI. Aujourd'hui, on a l'eau courante, on a l'électricité, on a le téléphone, on a la truc. Il a de est meilleures plus- conditions de il vie. a- il est plus riche que Louis XVI. Maintenant, ce qui se passe, cela veut dire Il qu'aujourd'hui, terminera par la tête coupée, hein. quelle est la différence entre tous les hommes sur Terre? Les dentistes et les médecins. Ça va être ceux qui vont avoir le discernement. Ou pas discernement. Moi, aujourd'hui, je suis un bijoutier, quelqu'un qui travaille dans les diamants. Il voit les diamants. Moi aussi, je vois les diamants. Quelle est la différence entre lui et moi? C'est que celui qui va briller, je vais dire, ah, il est magnifique celui-là. C'est là,
C'est parti du lot, comme ça, il croit qu'il y a beaucoup. Raph, tu nous parles C'est de le quelque caillou, chose c'est de le caillou. concret. Tu nous parles de quelque chose de concret, on peut Non. voir les choses, attends, on peut voir les choses tout de suite. Ah, bon, Quand on parle de la Torah d'Aneshama, le résultat il est après qu'on ne peut pas le voir. Faut pas confondre tout de suite et performance. J'explique. Eh ben, je te parle Aujourd'hui, quel est le problème de tous les enfants? Ils veulent pas faire des études, dans le principe, tant qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi? Ah non, moi je veux gagner de l'argent tout de suite. Mais t'as pas compris. L'argent que tu vas gagner tout de suite, c'est la perte de ton potentiel dans 10 ans. Donc, c'est pas parce que je te donne c'est pas parce que tu fais du consommable que ça s'appelle tout de suite. Ça s'appelle du consommable. Mais le tout de suite- résultat. non, le tout de suite s'appelle du consommable. Si par contre, tu apprends quelque chose en profondeur, et que cette chose en profondeur, elle va faire que tu vas mieux gagner plus tard, ça s'appelle aussi du tout de suite. Vous avez compris ou pas? Lorsque maintenant. Mais le résultat, je te parle. Non, mais le résultat, tu le tu vas vois. l'avoir. Tu vas l'avoir. Imagine maintenant, quand je fais des écoles de commerce. L'école de commerce, mais je je te vais parle de- faire mais des moi, je te études parle de pendant la 5 ans. Torah, Mais la non, Torah, mais c'est les pas- mitzvot non, et- mais c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le résultat, C'est pas comme ça. Je suis pas en train tu de te comportes bien, Je suis tu es pas en train- heureux, tu es bien, mais le résultat, tu le vois pas tout de Non, suite. non, parce que je suis pas en train de t'apprendre à faire la bracha à Konya Vidaro. construis, tu On a passé ça. construis. Non, on a passé ça. Là ici, c'est quand quelqu'un il va faire l'école de commerce. Il fait, mais pourquoi je vais aller avec mon père, je vais apprendre sur le tas. Très bien, t'as raison. Donc tu vas gagner de l'argent tout de suite. Mais cet argent tout de suite va t'empêcher de pouvoir évoluer plus tard. Donc ici, le tout de suite, c'est 5 ans. Donc ici, le statut de ton tout de suite à toi, c'est 5 ans. Mais pourtant, c'est tout de suite. Oui, mais le statut de ce tout de suite, c'est 5 ans. C'est comme si par exemple, tu vas prendre un gros sandwich. Donc toi, tu pourrais avoir les limpides, les lipides et tout, etc. Si tu prends un gros chocolat et en 30 secondes, tu l'as mangé. Mais c'est pas le même effet, c'est pas la même chose, c'est pas le même temps, etc. Donc aujourd'hui, le tout de suite, c'est quoi? Fais-moi le parallèle. là, Aujourd'hui, Aujourd'hui, le tout de suite, c'est quoi? C'est maintenant, moi, je veux pouvoir avoir une simcha réelle envers Dieu. Je veux pouvoir être léger. Je veux pouvoir vraiment voir les choses comme il faut. Il faut que je me concentre sur ce qu'on a dit, sur le statut de la création par rapport à Dieu, et que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit, Gil, j'ai besoin de toi pour me faire ma maison. T'imagines un empereur, il vient et te dit, j'ai besoin de vous Charlie. pour m'accompagner. Un empereur, j'ai besoin de vous, de toi, Shalom. J'ai besoin de toi pour m'accompagner. Alors, bon, je lui dis oui tout de suite. Ouais, maintenant. Ok, j'ai compris, mais j'ai compris ce que tu dis. Mais à côté de ça, il te dit j'ai besoin de toi pour t'accompagner, pour que tu m'accompagnes, ce que tu veux. Mais à côté de ça, tu as plein d'embûches. Et il sait que tu as des embûches. Et il sait que tu es un être humain. Et il sait que en tant qu'être humain, tu raisonnes en tant qu'être humain. C'est vrai que dans ta vie, tu as plein d'embûches et tu es un être humain. Les Donc, t'as- embûches ne proviennent pas du fait que tu es un être humain. Le rabbi aussi, c'est un être T'as humain. un être humain, c'est-à-dire t'as des envies, t'as des embûches de la vie. Non, c'est faux. C'est faux. Tout démarre de la disposition ici. Il y en a qu'à chaque fois qu'ils ont Alors, un ça nom, démarre, c'est ils pareil, prennent, ils vont ça en dépend dépression. dans quelle Il y en a à famille tu chaque es. fois il y en a d'autres qui vont avoir des noms, ils vont dire waouh, celui-là je vais me le faire. Parce qu'il m'a dit non, je vais me le faire. Tout est la disposition dans notre tête. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Et la On est en train de disposition travailler dans ta la tête, c'est programme comme- de la tête. C'est aussi l'endroit où tu évolues. C'est-à-dire que si tu as de la chance d'être né chez des gens plus religieux, moins religieux, ou de faire des bonnes rencontres, ça fait avancer dans la vie. Et quand on est toujours un petit peu dans l'ignorance, c'est plus Il a raison. compliqué. Les choses, elles sont pas simples. Qu'est-ce Moi, que je vois dis, des mecs qui c'est- me disent ah, je vais ouvrir encore 5 magasins parce qu'il sait qu'il a son je suis père content, derrière ouais. qui raque. Moi je suis content, je vais leur vendre plus, 5 magasins. Non mais tu comprends ce que je veux dire dans toute blague mise à part, tu comprends? C'est pas facile. Tu dis des choses pour des gens comme moi, c'est pas facile. Mais pas facile ne veut pas dire pas accessible. J'ai pas dit impossible, j'ai dit pas facile. Et hier, je leur ai fait au cours là-bas, je leur ai fait le coup, elles ont toutes bien répondu. Imagine maintenant, je veux à partir de maintenant, aujourd'hui, courir, mais tout de suite, courir 50 km d'affilée. Comment je fais? Tu t'entraînes avant, je te l'ai dit ça. Mais C'est la même chose, arrête, c'est la même chose. alors tu t'entraînes alors, ok. C'est pas parce que c'est de la théorie que c'est pas de la pratique. La théorie, il faut la transformer en pratique. Et c'est quoi la théorie? Eh bien, une fois que tu connais le truc, faut t'entraîner. C'est une gymnastique intellectuelle. Même, J'ai compris, mais après, bon ça tu fais ça, mais après le Bah résultat... non, après, c'est ça. C'est quand on fait ça, il y a le résultat direct. Le résultat direct, il est là, cette distance qu'on a parlé pendant ces 2-3 derniers cours, la distance vis-à-vis des choses, la vision vis-à-vis des choses, et la simcha réelle qu'on a vis-à-vis Oui, des tu choses. prends du recul vis-à-vis du matériel, tu es plus dans le Donc, une vraie spirituel. simcha. Ok.
Ouais, si tu veux. Un bien-être, quoi. Mais énorme le bien-être. Ve'azeh tiknu. Ve'azeh tiknu. Et c'est sur cela que les Chachamim, ils ont institué Liten Shevach Ve'odaya Lishmoïd Barer. Et c'est pour cela que les Chachamim ont institué que tous les matins, on donne de grands louanges à Dieu. Lishmoïd Barer. Bechol Boker. Chaque matin. Velomar. Et dire Ashreinu Matoiv Chalkeinu Manaim Goyer Aleinu. Merci Ashreinu. Qu'est-ce qu'on est heureux. Ashreinu Matov Chalkeinu. À combien il est grand notre part. Umayafa Yerushateinu. Et à combien il est grand notre héritage. C'est quoi la grandeur de notre héritage? C'est-à-dire Klomar Moshe Ha'adam Sas Vesameach Birusha Shenafla Lohon Atak. De la même manière qu'une personne, il est heureux, il est saméach de l'héritage qu'il va avoir lorsqu'il a reçu un truc de fou. Sans savoir travailler pour. Vous connaissez la blague. La différence qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim ou les Tunisiens. Lorsqu'on fait la formule de consolation des endeuillés, c'est les Ashkenazim, ils disent Amakom Yinachem Etrem. L'endroit va vous consoler. En parlant de l'endroit, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et c'est chez les Sfaradim, pas Makom Yinachem, c'est Mishamaim Tenuchamu. Mishamaim Tenuchamu. Du ciel, vous allez le consoler. Pourquoi? Il fait, chez les Ashkénazes, que le père il a bien réfléchi, la mère a bien réfléchi, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont acheté un appartement, 2 appartements, 5 appartements, ils ont bien fait attention. Lorsque la personne, il les décède, il laisse à ses enfants des trucs, des biens, il fait bon, c'est pas grave, la maman et les papas ils sont partis, mais c'est pas grave. Ah, comme il a fait l'endroit est offert. Par contre, chez le Tunisien, qui a tout dépensé pendant sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus rien. Mishama était non là, c'est Dieu, il a voulu. Et vous qui l'avez interprété comme ça, c'est pas valable pour les Marocains. Parce que les Tunisiens, ils peuvent se permettre. Les Marocains, c'est les Ashkénazes. Ils te laissent des châteaux. C'est les Ashkénazes des Sfarad. Non, mais en réalité, c'est les vrais Ashkénazes, c'est les Algériens, non? Les Algériens des. Les Oranais. Les Oranais, c'est les meilleurs amis des Juifs. Les Les Ashkénazes, Algériens, c'est c'est les meilleurs amis des Juifs. Et les Russes, c'est les Tunisiens des Ashkénazes. Alors, on y va. Chez l'or Amalbo, imagine maintenant quelqu'un il reçoit une fortune, il reçoit un loto qui ne s'est pas fatigué dessus. Quelle est la joie au moment où on reçoit le loto? Vous voulez qu'on s'imagine, on a qu'on fait un petit kiff là? Qu'est-ce qu'on fait? Le jour où on reçoit le loto, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la boîte aux lettres, tu reçois un Tu chèque sais, que tu t'attendais. J'ai une histoire comme ça, j'ai une histoire. Non, mais, Monsieur, il vient de Marrakech. Il vient de Marrakech. Il est en train de prendre la place de M. Sbero. non, une monsieur, histoire qu'est-ce comme qu'il a ça. dit? Il y a un type, il a touché au loto. Il est cardiaque, il est très très malade, il est très cardiaque. Non, mais sa femme, elle lui dit pas. Elle va voir son médecin et elle lui dit, vous pouvez lui annoncer. Et le médecin, il lui dit, il va pour lui annoncer. Il discute délicatement, il lui fait baisser sa tension, il lui dit, Monsieur Attali, si vous touchez un loto, et il dit, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Et le type lui dit, je vous donne la moitié. Le médecin est mort d'une crise cardiaque. Ok. Donc quelle est la sensation? Quelle est la sensation à ce moment-là? Imaginons maintenant on gagne le loto. Et pas le loto national, hein, l'euro million. À ce moment-là, on fait qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu prends Déjà, une affaire, t'es tu déjà prends dans un- la poche. Et t'es où hiver les deux? Tu dors. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous imaginez la joie qu'on va avoir? Il t'a répondu. Vous imaginez la joie qu'on va avoir? Qu'on aurait? Et pourquoi? Ça c'est plus Est-ce que tu reviens au important. Betrabad? C'est plus important. C'est plus important que la joie de servir Dieu. Dans le principe, n'importe quelle personne sur terre va te dire ah non, la joie de servir Dieu, c'est sûr que la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle est beaucoup plus gratifiante que tout ce qui existe sur terre. Parce que Mais t'as si on l'a. Combien? Mais on l'a. Non, mais le seul problème parce c'est le qu'on discernement. on la ressent Voilà, pas. Le si seul on problème le c'est le discerne. discernement. On la ressent. Si on le Tu la discerne. ressens pas. Il y en a qui doivent avoir un roi. Non, mais si, non, mais si tu peux la ressentir. Non, mais il y a Quand des, tu il y a fais des ta gens journée qui sont avec, différents. Il y a des tu la gens qui ressens, sont bien sûr. différents. Tu la ressens, c'est obligé. Parce que quand toute ta journée tu vis dedans, quoi qu'il arrive, même quand tu es au travail, là, bah, au Hachem, ça c'est un Pas rester dans le matériel dans la journée. journée. La proximité.
Donc tu le ressens. D'ailleurs, c'est un sroute qu'Akadosh Baruch Hu te fait que tu puisses le ressentir. Mais plus tu le recherches, plus tu vas le trouver. Et toi qui dois le rechercher dans ton quotidien, mais parce que dans tout, il y a Akadosh Baruch Hu. Au travail, parce que je crois qu'on est artiste, on travaille avec un client, mais même ça, c'est Dieu qui nous a donné. Si tu te rends compte que quand tu as fait une commande, c'est Dieu, quand tu as... Non mais tu le sais, mais t'oublies, là, plus que tu le sais, Justement, tu dis, mais quand si il est tu là, il arrives est bon, à vivre avec au quotidien tout le temps dedans, tu vas le faire. Moi, j'avais fait un joli cours, parce que je me sur juste avant Sukkot d'un grand rave à Jérusalem, et il avait dit, tu sais quoi, il a dit qu'il y a des juifs qui sont religieux, tout ça et tout, ils peuvent vivre toute leur vie à la synagogue, tout ça et tout, mais Il n'est pas ressenti. ils vivent presque comme des goy. Parce que, en vérité, ce qui compte, c'est pas. C'est sûr que c'est Dieu qui donne tout. Dieu qui donne l'argent, la santé, les enfants, tout. Mais nous, bah, tant mieux si c'est lui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'être en relation avec lui. Ce que je veux, moi, dans ma Torah à moi, c'est que d'être en kécha avec lui, d'être en relation avec lui, comme il dit là. Et après, bah, si c'est lui qui donne tout, bah, tant mieux de toute manière. Mais moi, mon avoda quotidienne, c'est juste parce que voilà, j'aime être à côté de la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on recherche en vérité. Être à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois, tu le vois bien, enfin, moi je le ressens parfois, on se sent bien, tu vois, ah, c'est beau. Un Shabbat, quand tu es Shabbat, Akadosh Baruch Hu, tu as mis dans sa bulle, tu vois. Quand tu fais vraiment Shabbat, quand tu as coupé tes portables, la télé, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas, c'est exceptionnel. Même un dimanche, même en vacances, ça n'existe pas. Shabbat, c'est un truc magique. À la montagne, à la montagne. Mais même à la montagne, ça n'existe pas. Parce que le moment de Shabbat, il est magique. Si tu passes Shabbat, Et bah, t'es pas habitué à passer c'est ça qu'il Shabbat. faut rechercher. Je sens pas Shabbat comme lui. Non, exactement, ouais. Ça me dérange. Mais essaye de faire Non, Shabbat quand un tu- mercredi, tu verras qu'il n'y a pas. Non, quand tu fais pas... C'est vrai, quand tu fais pas Shabbat, T'imagines t'as pas si l'habitude de Shabbat faire ce Shabbat. soir-là, il vient. Mais quand tu vas le faire, c'est. Moi, quand je téléphone à ma soeur, c'est le lundi, elle me dit qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, elle me dit je prépare Shabbat. Quand tu es fini Shabbat, il pense déjà à faire Shabbat. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais Shabbat, c'est Alors, comme on y va. moi quand je C'est comme Marocain. Le Shabbat, je me dis, mais comment ils font les mecs qui ne font pas Shabbat? Elle fait le pain le lundi, le mardi elle fait les courses, le mercredi elle fait la viande et le vendredi elle fait les Non, mais légumes. c'est... C'est vrai, C'est comme le Tchamaï. Eh ben c'est comment ça en vérité? En vérité, c'est comme ça que les vies sont. C'est comme... Et c'est c'est comme ça hyper léger pour elle la vie. Hein. Le Même si ça Shabbat passe c'est par hyper ça. léger. Et c'est comme ça qu'ils font Shabbat. C'est comme ça que les gens ils font Shabbat. Allez, on y va. Razak. Shabbat, c'est un rêve, Shabbat. Ken veyoiser miken. Voilà, il va bientôt là, c'est Dieu. Ken veyoter miken. Ça, et encore plus que cela. Lorsque maintenant les haines quêtent sans aucune mesure, sans aucune comparaison. Yesh lanu lismoach al Yerushalayim. On doit se réjouir sur notre héritage. Shinchilanu avoiseinu, que Dieu nous a fait hériter. Ou Yichud Hashem ha'amiti. C'est l'unité réelle de Dieu. Asher afilu ba'aretz mitachat enod milvado. Que même en bas dans la terre, enod milvado, il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. Vezoi dirato betachtonim. Et c'est ça le pshat. Que Dieu il nous a fait il a fait une maison en bas. Et c'est ce qui a marqué que les Chachamim nous ont dit Tariag mitzvot nitnu l'Israël. Que Dieu il a donné 613 mitzvot à l'Israël, chez les Bnei Israël. Ba Chabakou, qui est venu le Navi Chabakou. Et il a fait tenir toutes les mitzvot sur un seul mitzvah. Il a dit en vérité tout ça c'est un seul point. C'est quoi? C'est Tzadik Sheneimar ve Tzadik be'emunato yichle. Que le Tzadik qui va vivre avec sa emuna. C'est quoi qui va vivre avec sa emuna? C'est en réalité tout cela. Tout ce qu'on fait, nous les mitzvot. Le but unique, il est de s'attacher et de s'unifier avec Dieu. Klomar, Keilu eina rak mitzvah achat. C'est comme si il y a une seule mitzvah. Il y a emuna levada. C'est la emuna en Akadosh Baruch Hu. Qui a lié de emuna levada, yavo le kiyum kalat mizot Torah. Parce que comme vous vous rappelez ce qu'on avait dit, on avait dit qu'en vérité, on fait les batailles, mais on ne sait pas pourquoi on fait les batailles. De la même manière, imaginons maintenant je dois travailler. Imaginons maintenant que je dois travailler très 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 fort pour pouvoir faire une mitzvah. Ne travaille pas très fort pour faire une mitzvah, travaille très fort sur le pourquoi tu fais la mitzvah. Sur l'attachement, sur le gain, sur ce qu'il va y avoir, sur la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu as travaillé sur ce principe-là, automatiquement tu fais les mitzvot. Trop souvent on travaille sur les symptômes, mais on ne travaille pas, comme on avait vu, on travaille sur les symptômes, on ne travaille pas sur l'origine. Par contre, si maintenant tu vas travailler sur l'origine, à ce moment-là, automatiquement, les symptômes ils vont être les mêmes. De la même manière ici.
Alors, il te dit comme ça, Imuna levada, qui a lié de Imuna. Excusez-moi. Qui a lié de Imuna levada. Seulement avec la Imuna. Yavo lekium kol atariag mitzvot. On va pouvoir accéder à toutes les 113 mitzvot. Dainu, c'est-à-dire que chez Yel, Libo, Sas, Vesameh, Arbe, Munato. Lorsque son cœur il va être très joyeux dans les Muna, Beyichud Hashem Betachli, en s'unifiant totalement avec Dieu, Betachli ta simcha, au maximum de la simcha, Keilu lo haïta ala mirak mitzvah azo levada. Imagine maintenant, je te dis aujourd'hui que la seule mitzvah que je te demande, c'est laquelle? Être des simcha avec Dieu. Être avec une simcha sans relâche avec Dieu. Au final, qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut qu'on soit joyeux de le servir. Je te dis qu'il y a une seule simcha, voilà, je te demande la seule chose. Voilà, tout ce que Dieu il te demande, c'est d'être des simcha, de le servir. De quelle manière tu vas te comporter? Ah, tu vas être dans une grande simcha. Mais au final, c'est ça que Dieu nous demande. Au final, c'est ça que Dieu nous demande. Sauf que les zakot et Israël, Dieu il a voulu nous faire une tova. Comment il a fait la tova? Il a dit, toi t'aimes bien le manger, allez fais des brachot avant de manger. Quoi? Toi t'aimes bien courir, toi t'aimes bien, je sais pas, travailler, donne le maaser. Toi t'aimes bien quoi? T'aimes bien l'étude, viens je te donne la Torah. Au final, non. Au Mais final, moi, j'aime pourquoi? courir, travailler, étudier, beau, à lire. Non. Et manger. Donc cela veut dire quoi? Que lorsque Dieu nous a donné 613 mitzvot, c'est pour qu'on puisse avoir plaisir dans chaque mitzvah qu'on fait. Ça, c'est chidouche, ça. Mais c'est ça. Ça, c'est chidouche. Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Dieu il a Comme voulu. Hollande, il nous a donné des impôts pour qu'on ait kiffé à lui donner. Ok? On est proche de lui. Ok? Alors, Dieu nous a donné des Alors maintenant, cela veut dire que au final, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande? Il nous demande de prendre plaisir à le servir. Et imagine maintenant, on te demande de faire une seule mitzvah, d'avoir plaisir à mettre les tefilines. C'est la seule mitzvah. Je te donne une seule mitzvah. Aujourd'hui, on ferait quoi? On se lève le matin super tôt et on court, comme il y a eu pour Birkat HaChama. Pour Birkat HaChama, c'était hier qu'on a fait l'année dernière, on avait fait la bénédiction sur le soleil. Vous vous rappelez? Bénédiction sur le soleil. C'est pas l'année dernière, c'était il y a 3 ans, 2 ans. Il y a 2 ans, on avait fait la bénédiction sur le soleil. C'est quoi? Donc, on fait tous les mois, on fait la bénédiction sur la lune. Pourquoi? Parce que tous les mois, la lune, elle revient, elle fait son cycle. Le soleil, c'est tous les 28 ans qu'il fait son cycle. 28 ans? Tous les 28 ans, je crois, tous les 28 ans, il fait son cycle pour revenir à la même position que la création du monde. Ah. Ok? Il fait un cycle tous les ans, et après tous les 28 ans, il fait. Et donc, on a une bracha pour aller tous les ans? On dit merci à Kadosh Baruch Hu, c'est Shikoro Gvaratom Alolam, c'est la même bracha qu'on fait sur les éclairs. Hein. Ok? C'est la même bracha qu'on fait sur les éclairs. La seule différence, c'est que les éclairs, c'est quand ils apparaissent, alors que le soleil, c'est quand il y a les trucs. Est-ce que quelqu'un se rappelle l'émulation qu'il y avait eu cette année-là? Tout le monde, ouais, il ne faut pas oublier, c'est le matin, c'est tôt, c'est la veille, nanana. Pourquoi? Parce qu'on a mis tous nos efforts sur une seule mitzvah. Imagine maintenant que je te dis, Mais tous tes efforts sur une seule c'est tous les mitzvah. 28 ans, Qu'est-ce qui va se c'est passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'exciter. Ah ouais. Ben oui, Et ça le va Shabbat t'exciter. toutes les semaines. Là, c'est tous les 28 ans. C'est plus beau. Oui, mais pourquoi il t'a donné toutes les semaines? Parce que chaque semaine, tu peux faire un kiff. Eux, les autres, ils attendent la fin de l'année. Ils ont 2 Shabbats dans l'année. Et je te raconte pas, ils nous bassinent pendant 6 mois. Parce que toi, tu fais à manger, ma femme, elle fait tous les soirs. Elle fait tous les vendredis, elle fait. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Mais eux, c'est la fin du monde. Eux, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que... Donc nous, on a le trou de pouvoir avoir le même plaisir chaque jour. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, etc. Mais imagine maintenant qu'un Kadosh Baruch Hu en avait donné une seule. Toi, t'aurais été comme un fou. Mais au final, en vérité, ce que Dieu nous donne, c'est une seule mitzvah. C'est laquelle? S'unifier avec lui. S'unir avec lui. Alors, venons entamer le Perek. Mais Zéo Shenema. C'est que dans Yom Yom, il a créé la Torah grande et pleine de mitzvot, que pour en ajouter du srout. Alors peut-être que le Rabbi le ramène dans la Yom Yom, mais c'est pas le Yom Yom, c'est Rabbi Hanan Menakasha Omer. Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Ok? Alors maintenant, Vezeu Sheneema, Zeu Shamar Be'emunato Yichye. Et ça le pshat, que le tzaddik Be'emunato Yichye, il vivra.
Yichye davka ketriat hametim. C'est quoi Yichye? Parce que c'est le même langage que ketriat hametim, que la résurrection des morts. Parce que lorsque maintenant quelqu'un il a une vraie simcha dans ce domaine-là, c'est fini, il est vivant. Il est vivant. Nous, en fin de compte, nous, est-ce qu'on utilise nos capacités? On n'utilise pas nos capacités, en vérité, on est des morts vivants, nous. Alors qu'imagine maintenant quelqu'un, il dit, ah, aujourd'hui, je mets ton corps dans ce union-là. Il va mettre tout son corps dans ce union-là. Et en vérité, on veut mettre toute notre puissance sur une seule mitzvah. Car tichye narcho. Et à ce moment-là, on est vraiment besimcha. De la même manière, on veut se concentrer sur une seule mitzvah, laquelle s'unir avec Dieu. En fin de compte, vous savez, ça en vérité, une fois quand j'étais à la yeshiva, ils avaient dit que la différence entre les chassidim et les autres, c'est que les autres, ils ont un livre entier qui va parler pourquoi il ne faut pas faire la shonara, pas le pourquoi il ne faut pas faire la shonara, un livre entier qui va parler de quels sont les interdits dans la shonara, quand est-ce que ça s'appelle la shonara, quand est-ce que ça s'appelle pas la shonara, etc., etc., etc. Chez nous, les chassidim, on n'étudie pas ce livre-là. C'est peut-être un tort, mais on n'étudie pas le livre du Chafetz Chaim sur la shonara. Il fait pourquoi? Parce que nous, on a une autre manière, c'est quoi? C'est on va étudier combien on doit faire Avat Israël, combien tu dois aimer l'autre. Mais lorsque maintenant j'aime quelqu'un, je ne peux pas dire la shonara. Donc en fin de compte, il faut toujours essayer de réfléchir dans notre réflexion, il faut toujours essayer d'aller chercher à la source. Qu'est-ce qui provoque le pourquoi de chaque chose? Lorsque maintenant tu sais le pourquoi de chaque chose, tu as une vraie vitalité. Lorsque maintenant tu vois que dans tes mitzvot que toi tu fais, au final, c'est quoi ce qu'on te demande? On a fait tout ça pour pouvoir te donner un srout à toi. Mais en réalité, ton but essentiel, c'est quoi? C'est de t'unir avec Dieu. Lorsque maintenant quelqu'un il a une vraie simcha, que lorsque quelqu'un il a une vraie simcha, il a le mariage de sa fille, il a le mariage de son fils, etc., etc. Mais comment il est? Il survole, il est plus sur le parterre, il survole le parterre. Il le survole. והיא שמחה כפולה ומוכפלת כי מלבד שמחת הנפש המשכלת בקרבת השם ודירתו יתברך עמו עוד זאת יצמח בכפליים משמחת השם וגודל נחת רוח לפניי יתברך באמונה זאת יתקף יסתרח ממש. Pas seulement maintenant il y a double simcha, pas seulement que moi maintenant je vais vivre, je vais revivre. C'est qu'en plus je vais revivre parce que je sais qu'à Kadosh Baruch Hu je le fais revivre. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant on se renforce, on casse nous-mêmes, on se renforce. On avait dit lorsque maintenant on casse notre Yetzirah, on élève la grandeur de Dieu. Et on transforme l'obscurité en lumière. Alors maintenant, il y en a plein qui veulent faire. Alors, imagine maintenant qu'on te dit que lorsque maintenant, toi tu transformes l'endroit où tu es, mais tu habites en Chutz Laaretz, tu habites dans un endroit où il n'y a que des goïms, qu'il n'y a pas d'Ibn Israël, tu habites pas à Bnei Brak. T'imagines la grandeur, le plaisir que tu donnes à Dieu. Lorsque dans une salle entourée de goïms, tu dois faire une conférence, tu dis merci Hachem. Ou lorsque tu leur dis un grand inyan où les gens ils vont dire oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande la Torah. Mais t'imagines le plaisir que tu fais à Dieu. Et il dit comme ça, et on va terminer dans 2 minutes, on a encore 4 lignes. Et il dit comme ça, qu'en vérité, quelle est la joie de quelqu'un qui est en pleine lumière, tu viens, tu l'allumes. Tu lui donnes une clarté de vision. Quelqu'un, Dieu préserve, il ne voit pas, il est aveugle, tu lui donnes des yeux. Quelle est la joie? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grande joie que le or qui vient après l'obscurité, la lumière qui vient après l'obscurité. Et bien, chez Akadosh Baruch Hu, lorsque maintenant on fait une mitzvah dans quelque chose d'obscur et on élève l'obscurité, on le transforme en lumière, il n'y a pas plus grande simcha devant Akadosh Baruch Hu. וזה שכתוב ישמח ישראל בעושיו, פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם, אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים שהם מבחינת עשייה גשמית ממש. C'est ça qui a marqué. C'est pourquoi on a vu dans ce pérec là, on a eu les 2 psukim, un des 12 psukim que le rabbi a demandé d'apprendre par cœur. Et ici c'est quoi? C'est Yismach Israël בעושיו. Réjouis-toi Kadosh Baruch Hu, réjouis-toi Israël, בעושיו, dans celui qui te fait. Tout celui qui est un juif, il doit se réjouir lorsqu'il fait une mitzvah. Mais pas tu te réjouis parce que toi tu as fait une mitzvah, tu te réjouis parce que tu es en train de réjouir Dieu. Vous imaginez le chinour,
Parce qu'il faut savoir que celui qui s'est approfondi un peu sur les 12 psukim que le rabbi l'a demandé, Bezrat Hashem, un jour on va faire un kiff, on va expliquer à combien les 12 psukim, ils sont d'une puissance chinuchique, d'une puissance éducative et une puissance phénoménale, psychologique que le rabbi l'a demandé aux enfants d'apprendre. Messieurs, écoutez, un jour on va le faire, vous allez voir que chaque passouk que le rabbi l'a demandé, ça construit l'enfant, ça lui donne les 12 piliers sur lesquels sa vie elle peut exploser. Ok? Et ici c'est quoi? C'est lorsque maintenant toi, je veux l'aider à lui et ma simcha à moi, elle est parce que je l'ai aidé à lui. Bon, je suis content. Mais imagine maintenant, je te dis, tu ne peux pas savoir la simcha que tu vas lui donner à lui en l'aidant à lui. Tu vas avoir une plus grande simcha. En général, on a une plus grande simcha lorsque c'est l'autre qui est le simcha. Imagine maintenant qu'on te dit que lorsque maintenant toi tu fais une mitzvah, Dieu il prend ta mitzvah et il saute avec, il dit ah là, merci, un juif il m'a fait une mitzvah. Et à chaque fois qu'on met les tefilines, c'est comme ça que Dieu il fait. Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à croire. On a du mal à croire, mais c'est le vrai, c'est ça. C'est ça, puisque le but de la création de tout l'univers est pour que toi tu aies tes tefilines. Donc imagine maintenant, il y a quelqu'un imaginons maintenant que pendant 5000 ans, un roi il a fait un truc, pendant 5000 ans il a fait un truc. Tout ça pourquoi? Pour que Guy, il mette les tefilines. Le jour où tu le fais, il est comment? שהם בחינת עשייה גשמי ממש. וזהו שכל דבר עושה ולשון רבים שהוא העולמה זה הגשמי, המלא קליפות בספרה אחת שנקרא רשות הרבים ותורא דפרודה ואיתפא לנהורה ונעשה רשות היחיד ייחודו יתברך מאמונה זו. C'est pour ça qu'il y a marqué Beosav au pluriel, parce qu'en vérité, c'est dans les actions qu'on fait. Donc lorsque maintenant, dans ce monde-là, on est mal les clipotes, ou c'est rempli de clipotes, on fait une mitzvah, on l'éclate. On l'éclate. Donc imagine maintenant la bracha. Zach ou Baruch. Zach ou Baruch. Monsieur, bonne journée.